Dieu n'est pas seulement le Dieu des miracles, il est aussi le Dieu de la restauration, le Dieu qui pense les blessures même les plus profondes. J'aimerais partager cette histoire avec vous pour vous redonner espoir en votre foi. Mon nom est Marguerite, j'ai 46 ans. J'étais jadis infirmière dans un petit hôpital de district dans ma ville. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai démissionné pour consacrer ma vie à propager la parole de Dieu. Oh, si vous saviez comment Dieu m'a brisée pour mieux me façonner. C'était un mardi soir. J'étais de garde à l'hôpital et ce soir-là, comme à l'accoutumée, ma mère ne pouvait pas venir à la maison garder mes 4 enfants. Dû à sa petite crise de paludisme, elle était coincée à la maison. Prise au cou par le retard, je ne voulais surtout pas que mon salaire soit encore coupé. J'avais déjà subi 3 amendes ce mois-ci. Mon salaire était déjà trop maigre. Alors j'ai eu l'idée d'envoyer mes enfants chez ma mère par taxi, confiant la responsabilité à ma plus grande de 12 ans de les surveiller pendant le trajet qui était d'environ 10 km de chez moi. Ce n'était pas inquiétant, je l'avais déjà fait plusieurs fois. Après leur douche, j'ai rempli leur sac à dos avec leurs pyjamas, leurs brosses à dents et d'autres petits accessoires dont ils auraient besoin durant la nuit et je les ai emmenés au bord de la route afin de prendre un taxi. Une fois le taxi arrivé, j'ai mis les enfants à l'intérieur, prenant soin de relever le numéro de la plaque d'immatriculation. J'avais aussi mis du crédit de communication dans la carte SIM de ma plus grande pour qu'elle puisse m'appeler en cas de besoin. J'ai vu le taxi démarrer sous mes yeux et je les ai vus s'éloigner dans le noir. Je suis rentrée à la maison en courant pour pouvoir récupérer mon sac afin de me diriger à mon tour vers l'hôpital où je travaillais. Une fois le sac récupéré, j'ai fermé la porte à double tour et je suis partie. Arrivée à mon lieu de service, j'ai marqué ma présence dans le registre et j'ai arboré ma blouse en attendant la ronde de 20 heures. La nuit était plutôt calme, alors mes collègues et moi étions dans la salle de garde. On discutait à propos d'un patient qui avait besoin de soins particuliers et dont l'évacuation pour l'étranger était prévue le lendemain. Mais au fond de moi, je n'étais pas tranquille. Ma fille ne m'avait toujours pas appelée pour me dire que ses frères et elle étaient bien arrivés chez mamie et ce n'était pas dans ses habitudes d'être autant désinvolte. J'essayais pourtant de me rassurer en me disant que pour une fois, elle avait oublié d'assumer cette petite responsabilité-là. 2 heures plus tard, je n'avais toujours pas reçu d'appel de ma fille et je me suis mise à avoir ce sentiment de malaise profond qui présageait quelque chose de mauvais. J'ai donc pris mon téléphone et j'ai essayé de la rappeler à plusieurs reprises, mais sans succès. Voyant que je n'avais toujours pas de résultat provenant de ma fille, j'ai appelé ma mère pour savoir si mes enfants étaient bel et bien arrivés chez elle. Mais elle non plus ne décrochait pas. J'essayais de me calmer comme je pouvais. J'ai demandé à ma collègue de me prêter son portable pour joindre ma famille, chose qu'elle a faite. J'ai relancé leur numéro et ça sonnait sans que personne ne daigne décrocher. J'étais affolée. J'ai appelé la police leur donnant tous les détails nécessaires, ainsi que le numéro de la plaque d'immatriculation. La voiture dans laquelle ils sont partis et l'officier au bout du fil m'a dit qu'ils enverraient une patrouille à leur trousse. Après cet appel, j'ai continué de lancer le numéro de ma mère encore et encore en espérant qu'elle décroche, mais sans succès. 10 minutes après, j'ai déposé mon téléphone pour remettre mes esprits en place et un de mes collègues de l'accueil est arrivé dans notre salle de garde et m'a demandé de le suivre. Puis dans le couloir de mon service, il m'a tenu par la main et m'a demandé de me calmer. Je ne comprenais pas pourquoi il agissait de cette façon. Je me disais que peut-être il était sur le point de me dire que notre service allait accueillir un cas de blessé grave et qu'il ne voulait pas que je panique face au sang. Mais j'avais trouvé ça un peu ridicule. Ça faisait 22 ans que je travaillais dans le domaine, alors je n'étais pas nouvelle dans le métier. Ce n'était pas quelques gouttes de sang qui allaient me mettre mal à l'aise et me mettre hors de mes moyens. Mais ce qui a attiré mon attention est le fait qu'il m'a fait promettre de rester calme. Ça a commencé à devenir très étrange. Je l'ai suivi à l'accueil, où il a pris la sacoche de secours munie de tranquillisants. C'était la procédure. Puis, nous nous sommes dirigés vers les urgences. Une fois devant la porte, j'ai senti qu'il me tenait le bras de plus en plus fort. Une fois la porte franchie, j'ai vu mon dernier en sang. Il lui manquait les 2 jambes. Après cette vision d'horreur, je suis tombée dans un trou noir. Je me suis réveillée quelques heures plus tard, affolée, demandant à voir mon fils afin que je puisse prendre soin de lui et le consoler.
Mais à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait après. Je me suis dirigée dans la salle dans laquelle on avait mis mon fils et les médecins m'ont dit qu'on l'avait mis dans un coma artificiel pour lui empêcher de ressentir la douleur atroce qu'il subissait. Ils m'ont garanti qu'ils étaient en train de stabiliser sa situation, mais que le plus urgent était d'aller secourir mes 2 autres enfants qui étaient pris au piège sur la scène de l'incident. Mon cœur s'est arrêté de battre à ce moment quand j'ai appris qu'il y avait 2 autres de mes enfants qui étaient en danger de mort. Je me suis levée comme un seul homme et je suis rentrée dans l'ambulance qui devait m'emmener sur le lieu de l'accident. Pendant le trajet, j'ai senti mes mains tremblantes. J'avais peur et la culpabilité me hantait. Je n'aurais pas dû les laisser partir tout seuls dans ce taxi. Je me le répétais cette phrase encore et encore, tellement je me sentais mal que j'ai eu la nausée. Finalement, nous sommes arrivés sur les lieux et c'était environ 2 kilomètres de chez moi. J'ai compris que ça n'a pas mis du temps avant que mes enfants ne soient en danger. J'aurais dû rester avec eux. Oh mon Dieu! Les riverains ont expliqué que le taxi où mes enfants se retrouvaient était entré en collision avec un camion qui sortait de la voie opposée. Apparemment, le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son véhicule et est entré dans le taxi où mes enfants étaient assis. Sur les lieux, il y avait mon 2e fils qui était couché sur le bitume. Il souffrait d'un traumatisme crânien. Il y avait une barre de fer qui était de la portière de la voiture qui lui transperçait la cuisse gauche. Quand je l'ai tenu dans mes bras, il respirait encore, mais de manière faible. Il a très vite été mis dans l'ambulance sous assistance respiratoire. Il fallait ensuite chercher mon 2e fils. Vu qu'il faisait noir, nous avons utilisé nos torches pour chercher dans le gazon qui était dans les environs. Mais il n'était pas là. Après avoir cherché pendant une dizaine de minutes, un des ambulanciers nous a appelés de l'autre côté de la route, nous faisant comprendre qu'il l'avait trouvé. C'était lui qui m'a fait le plus mal. Mon bébé, la chair de ma chair était accrochée là tel un vulgaire vêtement sur une des billes de bois du camion. J'avais le cœur meurtri de voir mon propre bébé accroché là, sans vie. Qu'est-ce que j'avais fait à Dieu pour mériter cela? Pourtant je vivais honnêtement. Je ne devais rien à personne. De plus, mon travail consistait à sauver des vies au quotidien. En plus, je priais occasionnellement. Je ne souhaitais du mal à personne. Pourquoi est-ce que Dieu voulait m'enlever ce que j'avais de plus cher au monde? Je n'arrivais pas à y croire. Son corps a été enlevé d'où il se trouvait pour être mis aux côtés de son frère dans l'ambulance. Quant à ma fille, elle a été secourue par les riverains. Elle n'avait rien. Dieu merci, mais elle était complètement sous le choc après avoir vu ses frères se faire déchiqueter de la sorte. Nous l'avons fait monter dans une autre voiture afin de ne pas la traumatiser davantage. Nous nous sommes dirigés vers l'hôpital en espérant sauver la vie de mes 2 fils qui étaient encore vivants. De retour à l'hôpital, on m'a annoncé le décès de mon fils qui avait été dépêché aux urgences. Il avait perdu énormément de sang avec ses amputations. J'avais mal, mais je me suis ressaisie en espérant sauver la vie du second qui avait un traumatisme crânien. Lui au moins n'avait pas de blessure trop grave. Alors j'ai décidé de rester forte pour lui, pour pouvoir le soutenir tant physiquement que spirituellement. Je suis restée à son chevet sans bouger pendant 3 jours consécutifs, à prier de toutes mes forces. Je n'arrivais à ni manger ni boire. 3 jours après, il s'est réveillé de son coma et il m'a demandé à manger. J'étais extrêmement contente quand j'ai entendu cette phrase. Je me suis précipitée et je suis allée lui prendre un plat de poulet rôti. C'était son plat favori. Pendant qu'il mangeait, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Maman, Arnaud m'a demandé de te dire qu'il t'aimait beaucoup. Je l'ai laissé avec Stéphane et Jésus les protège. » J'en ai déduit qu'il savait ce qui était arrivé à ses 2 autres frères décédés. Il m'a aussi dit quelque chose qui m'a totalement changé la vie. Jésus m'a demandé de te dire que tout allait bien se passer et que tu te rappelles de sa venue et que tu te mettes à accomplir sa mission pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Je ne comprenais rien. Jusqu'au jour de l'accident, j'étais persuadée que ma mission sur terre était de sauver des vies. En tant qu'infirmière urgentiste, j'étais totalement confuse par les mots sortis de la bouche de mon petit garçon. 1 mois plus tard, il est sorti de l'hôpital et nous pouvions enfin rentrer chez nous. Je me suis alors mise à fréquenter l'église et à me nourrir de la parole de Dieu en priant pour qu'enfin il me montre la mission dont il parlait. C'est alors que mon pasteur, un jour de prière intense, m'a fait comprendre que mon don divin était celui de partager la parole de Dieu. Il m'a expliqué que Dieu m'a brisé afin de mieux me façonner. C'était très difficile à accepter, car au fond, je pensais que Dieu aurait pu me briser autrement que de m'enlever les enfants de manière aussi tragique.
Des mois ont passé et je suis tombée sur l'histoire de Job dans la Bible. J'ai lu ce qui lui était arrivé et combien il avait perdu avant d'être restauré par la puissance de Dieu. Alors je me suis mise à prêcher sans relâche, à redonner espoir à ceux qui avaient besoin, redonner goût à la vie de ceux qui n'espéraient plus. Au bout d'un an, je me suis mariée. Au jour d'aujourd'hui, je suis enceinte de triplés. J'ai trouvé un boulot d'infirmière en chef dans la clinique de ma paroisse, avec un meilleur salaire et des horaires plus flexibles. Et mes enfants se remettent peu à peu de leur traumatisme. J'ai déjà converti 100 de personnes par la force de la parole divine. Dieu a voulu que je ressente la peine atroce des autres, afin que je comprenne mieux la douleur des gens que j'allais évangéliser dans la mission qu'il m'avait confiée.